Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Confessions intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'aurais préféré ne pas raconter. J'espère que vous ne me jugerez pas pour ce que je vais dire, car il me sera très difficile de sortir ces mots. Je vais vous raconter comment mon fils Marcelo m'a traité le jour de mon 57e anniversaire et comment j'ai décidé de prendre les choses en main. C'était mon anniversaire et, malgré tout ce qui s'était passé avec Marcelo, j'étais décidée à en profiter au maximum. J'ai passé la matinée à ranger la maison, à mettre des décorations et à préparer un dîner spécial. J'ai également acheté un gâteau à la boulangerie de la rue, celle que Marcelo avait toujours aimée lorsqu'il était enfant. Vers midi, j'ai appelé Marcelo, le cœur battant d'espoir et d'appréhension. À ma grande surprise, il a répondu: Maman, quoi de neuf? Son ton était neutre et réservé. J'ai pris une grande inspiration. Je me demandais si Bria, les enfants et toi aimeriez venir dîner ce soir. C'est mon anniversaire et j'ai pensé que ce serait bien de passer un peu de temps en famille. Il y a eu une longue pause. On entendait des voix étouffées en arrière-plan, comme s'ils se disputaient avec quelqu'un. Finalement, il a parlé. Oui, d'accord, nous pouvons le faire. Le soulagement m'envahit. Que diriez-vous de 6 heures? Je prépare tes lasagnes préférées. Bien sûr, à tout à l'heure. Il a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Le reste de la journée s'écoula dans un tourbillon de préparatifs et d'anticipation. À 18 heures, tout était parfait. Les lasagnes bouillaient dans le four, la table était mise et le gâteau était fièrement exposé sur le comptoir. Ponctuellement, la sonnette de la porte a retenti. J'ai couru pour aller ouvrir avec un grand sourire. Mais dès que j'ai ouvert la porte, mon cœur s'est effondré. Marcelo était là, les sourcils froncés. À côté de lui se trouvait Bria, les lèvres retroussées en un rictus. Les enfants n'étaient nulle part. Où sont les enfants? Demandai-je en essayant de garder une voix stable. Bria laisse échapper un rire dur. Nous avons décidé qu'il valait mieux qu'ils ne viennent pas. Je ne voulais pas qu'ils soient exposés à une influence toxique supplémentaire. Je me suis sentie comme giflée. Une grippe toxique? De quoi parlez-vous? Il a fait un pas en avant et m'a montré du doigt. Ne fais pas l'imbécile, Flavia. Nous savons tous que tu as été une mère horrible. La façon dont tu as monté Marcelo contre son père, la culpabilité et la manipulation constante. Pas étonnant qu'il ne veuille rien avoir à faire avec toi. Les larmes me piquaient les yeux. Je regardais Marcelo, le suppliant silencieusement de me défendre, mais il resta là, les bras croisés, sans rien dire. Ce n'est pas vrai, ai-je réussi à étouffer. J'ai toujours aimé et soutenu Marcelo. Je ne ferai jamais rien pour le blesser. Les yeux de Bria brillent de malice. Garde ton rôle de martyr. Tu n'es qu'une femme égoïste et vindicative qui ne supporte pas que Marcelo ait avancé dans sa vie et m'ait choisi à ta place. Quelque chose en moi a craqué. Avant de réaliser ce que je faisais, je me suis élancée, prête à gifler son air suffisant. Mais Marcelo s'est interposé et m'a saisi le poignet d'une poigne douloureuse. « Ne t'avise pas de toucher à ma femme, grogna-t-il. Tu es pathétique, tu le sais? Tu inventes toute cette mascarade d'anniversaire pour essayer de revenir dans la maison. Ça ne marchera pas. Nous en avons fini avec toi. » Sur ce, il me poussa en arrière, me faisant trébucher. Je me suis accrochée au chambranle de la porte et les larmes ont coulé sur mes joues. « Marcelo, je t'en prie, » ai-je murmuré. « Je suis ta mère. » Mais il se contenta de secouer la tête avec des yeux froids. « Je n'en veux plus. Viens, Bria, allons-y. » J'ai assisté, impuissante, à leur départ, claquant la porte derrière eux avec un bruit qui a résonné dans la maison vide avec une brutalité définitive. Et je suis restée là, seule, le jour de mon anniversaire, le cœur en 1000 morceaux. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, figée dans le sillage de la cruauté de Marcelo et Bria. Des minutes, des heures, tout est flou. La douleur dans ma poitrine ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Un vide profond et douloureux qui menaçait de m'engloutir. Finalement, j'ai réussi à fermer la porte.
les mains tremblantes. Je me dirigeais vers le canapé et m'affalais sur les coussins, tandis que des sanglots déchiraient mon corps. Comment mon fils avait-il pu me faire ça? Il me traitait comme si je n'étais rien, comme si je n'avais pas passé toute ma vie à l'aimer et à m'occuper de lui. La sonnerie du téléphone m'a sorti de mon désespoir. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de Gemma. Pendant un moment, j'ai pensé à l'ignorer, ne voulant pas l'accabler de mes problèmes, mais l'idée d'y faire face seule était trop difficile à supporter. J'ai répondu d'une voix chargée de larmes. « Flavia, que s'est-il passé? Que fais-tu ici ?» me demanda-t-il d'une voix inquiète. J'ai eu du mal à étouffer les mots. Marcelo m'a mise à la porte. Il a dit que j'étais folle et que c'était sa maison maintenant. Les yeux de Gemma s'écarquillent sous le choc, puis se rétrécissent sous l'effet de la colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Le jour de ton anniversaire? Oh, chérie, monte dans la voiture. Viens à la maison avec moi. Je m'installe sur le siège passager, le corps engourdi. Pendant que Gemma conduit, elle me regarde en fronçant les sourcils. C'est inacceptable, Flavia. Marcelo ne peut pas te traiter comme ça. Il faut faire quelque chose. Je secoue tristement la tête. Qu'est-ce que je peux faire? C'est un adulte. Il a fait son choix. Gemma serre les lèvres avec une lueur de détermination dans les yeux. Peut-être, mais cela ne veut pas dire qu'il peut s'en tirer comme ça. Tu es sa mère, pour l'amour de Dieu. Il est temps que Marcelo et sa méchante épouse apprennent que leurs actes ont des conséquences. Je me suis tournée vers elle, confuse. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Un lent sourire se dessine sur le visage de Gemma. « Je dis, ma chère, que le moment est venu de prendre une petite revanche. Et je connais la personne idéale pour nous aider à l'obtenir. » Alors que nous fonçons dans la nuit, je sens poindre quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, je pourrais faire payer Bria pour la douleur qu'ils ont causée et que peut-être le karma les rattrapera, enfin. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de Gemma, à une table du restaurant local. Elle avait une lueur malicieuse dans les yeux en sirotant son café. « Alors, qui est cette mystérieuse personne ?» demandai-je, la curiosité prenant le dessus. Comme à l'accoutumée, la cloche au-dessus de la porte tinta. Gemma fit signe à quelqu'un derrière moi. Le voilà. Je me retournai, les yeux écarquillés, tandis qu'un homme grand et large d'épaules s'approchait de notre table. Il avait l'air robuste et sérieux de quelqu'un qui a connu sa part d'ennui. « Flavia, voici mon frère Stefano », dit Gemma en lui faisant signe de s'asseoir. « Il est détective privé. » Stefano m'a fait un signe de tête m'évaluant. Gemma l'a mis au courant de ma situation. « Je suis désolée pour ce que votre fils et sa femme ont fait. » « C'est dur. » Ai-je haussé les épaules, essayant de paraître nonchalante, même si la douleur me tenaillait de l'intérieur. « C'est ce que c'est, mais Gemma semble penser qu'elle peut t'aider. » Elle s'est penchée en avant, posant ses coudes sur la table. « Dans mon travail, j'ai appris que tout le monde a des secrets et des squelettes dans son armoire. Et d'après ce que Gemma m'a dit, je parie que votre belle-fille en a plus d'un. » Un frisson d'anticipation me parcourut l'échine. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Stefano sourit, lentement et dangereusement. Je dis qu'il faut me laisser creuser dans le passé de Bria. S'il y a de la poussière à trouver, je la trouverai. Et une fois que nous aurons ces munitions, eh bien, disons que le karma a une façon de revenir. Je me suis assise, mon esprit passant en revue toutes les possibilités. Est-ce que ça pourrait vraiment marcher? Pourrais-je enfin faire payer Marcelo et Bria pour ce qu'ils ont fait? En regardant les yeux confiants de Stefano, j'ai pris ma décision. Je suis partante. C'est parti. J'ai hoché la tête en signe de satisfaction. C'est parfait. Donnez-moi 1 semaine. Je vous recontacterai. Lorsqu'il s'est levé pour partir, j'ai ressenti un regain d'énergie et de détermination. Il pensait pouvoir me briser, mais il se trompait. L'heure de la revanche avait sonné. La semaine s'est écoulée. Chaque jour était une éternité d'attente et d'interrogation.
J'essayais de m'occuper en nettoyant la maison, en faisant des courses ou tout ce qui pouvait me distraire du tourbillon constant de mes pensées. Qu'allait trouver Stefano? Cela suffirait-il à mettre Marcelo et Bria à genoux? Gemma prenait de mes nouvelles tous les jours, m'offrant des mots d'encouragement et de soutien. Elle était la seule chose qui me permettait de rester saine d'esprit, la seule personne qui comprenait vraiment la profondeur de ma douleur et de ma colère. Enfin, le 7e jour, mon téléphone a sonné. C'était Stefano. Flavia, c'est moi. J'ai quelque chose à te montrer. Peux-tu me retrouver dans mon bureau dans 1 heure? Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. Bien sûr, j'y serai. J'arrive au bureau de Stefano avec 1/4 d'heure d'avance, les nerfs à fleur de peau. Gemma était déjà là, traversant la petite salle d'attente. Quand je suis entrée, elle m'a serré fort dans ses bras. « Es-tu prêt pour ça ?» me demanda-t-elle en scrutant mon visage. J'ai acquiescé, me renforçant. Je ne le serai jamais. Stephen est sorti de son bureau avec une expression de trêve sur le visage. « Entrez, mesdames. » Nous nous installâmes sur les chaises devant son bureau. L'air était chargé de tension. Stefano a ouvert un classeur et y a déposé une série de documents et de photos. J'ai fait quelques recherches sur le passé de Bria, commença-t-il en tapotant les papiers. Et laissez-moi vous dire que cette femme n'est pas une sainte. Il fait glisser un document vers moi. Tout d'abord, elle a un casier judiciaire. Détournement de fonds dans le cadre de son précédent emploi. Elle a réussi à éviter la prison, mais ce n'était pas beau à voir. J'ai regardé le papier. Une photo d'identité de Bria qui me regarde. Il avait l'air plus jeune, mais ses yeux froids ne trompèrent pas. Mais ce n'est pas tout, poursuit Stefano d'une voix grave. J'ai aussi découvert qu'elle est une personne d'intérêt dans la mort de son ex-petite amie. Gemma a sursauté, et j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai réussi à demander avec une voix tremblante. Stefano m'a tendu une coupure de presse. Il y a 2 ans, son ex a été retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses. La police a soupçonné un meurtre, mais n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Bria est la dernière personne à l'avoir vu vivant. En parcourant l'article, mes yeux sont tombés sur des phrases comme « mort suspecte » et « enquête en cours ». Je me suis creusé la tête en essayant de concilier ces informations avec la femme que mon fils avait épousée. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Gemma, exprimant la question que je ne pouvais pas poser. Stefano s'est adossé à sa chaise et a croisé ses doigts. « Cela signifie que nous avons un moyen de pression. Cela signifie que si cette information venait à être révélée, la vie de Bria, telle qu'elle la connaît, serait terminée. Sa réputation, son mariage, tout. » Une lueur d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un lent sourire se dessine sur le visage de Steven. Maintenant, nous l'utilisons. Nous faisons savoir à Bria que nous avons ces informations et que si elle ne veut pas qu'elles soient rendues publiques, elle doit convaincre Marcelo d'arranger les choses avec toi. Gemma acquiesce, les yeux brillants. Et s'il refuse? Stefano haussa les épaules. Alors nous irons voir la police. Qu'il rouvre l'enquête sur la mort de son ex. D'une manière ou d'une autre, Bria devra assumer les conséquences de ses actes. Je suis restée bouche bée, essayant d'assimiler tout cela. Cela aurait-il pu être aussi simple? Pouvais-je vraiment faire payer Bria pour ce qu'elle avait fait, pour avoir monté Marcelo contre moi? En regardant la détermination sur les visages de Gemma et de Stefano, j'ai ressenti une poussée de force. Ils croyaient en moi. Ils croyaient que je méritais la justice. Et pour la première fois, depuis ce terrible anniversaire, j'y croyais aussi. « Faisons-le », ai-je dit d'une voix ferme. « Faisons-les payer. » Stefano a souri avec une lueur de prédateur dans les yeux. « C'est excellent. Donnez-moi un jour pour tout mettre en œuvre. Demain, à la même heure, Bria ne saura pas ce qui l'a frappée. » En quittant le bureau, Gemma m'a serré la main. « Tu fais ce qu'il faut, Flavia. N'en doute jamais. » Je lui ai rendu l'appareil, avec un sentiment de détermination et de juste colère. Ils avaient choisi la mauvaise femme. Il était temps pour Bria d'apprendre sa leçon à la dure. Fidèle à sa parole, Stefano m'a appelé le lendemain. « C'est fait.
dit-il avec une note de satisfaction dans la voix. J'ai envoyé toutes les informations à Bria, ainsi qu'un petit message lui disant que si elle ne veut pas que cela devienne public, elle doit convaincre Marcelo de faire amende honorable avec vous. J'ai ressenti un frisson d'anticipation mêlé de nervosité. Tu crois que ça va marcher? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Mais crois-moi, avec tout ce que nous avons sur elle, elle serait folle de ne pas nous suivre. J'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Bria allait-elle vraiment céder? Allait-elle vraiment forcer Marcelo à s'excuser, à arranger les choses? Une partie de moi osait espérer, tandis qu'une autre murmurait que c'était trop beau pour être vrai. Les heures passèrent, sans nouvelles. Je marchais dans le salon, sursautant à chaque bruit, persuadé qu'il s'agissait de la sonnette ou du téléphone. Mais à la tombée de la nuit, il n'y avait toujours rien. Alors que j'étais sur le point d'abandonner et d'aller me coucher, j'ai entendu frapper à la porte. Le cœur serré, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Marcelo debout, un masque de fureur sur le visage. « Qu'est-ce que tu as fait ?» grogna-t-il en me poussant à l'intérieur de la maison. Je trébuchai en arrière, interloqué. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il se tourna vers moi avec des yeux flamboyants. « Ne fais pas l'imbécile. Bria m'a tout dit sur le détective privé, sur le fait que tu as fouillé dans son passé. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pouvais la faire chanter pour qu'elle se rattrape auprès de moi? » Je me suis levée, j'ai relevé le menton. Je n'ai fait chanter personne. Je lui ai simplement fait comprendre que ses actes ont des conséquences et qu'elle ne peut pas détruire ma vie et s'en tirer comme ça. Marcelo laissa échapper un rire brutal. « Détruire ta vie? Tu es sérieux, là? C'est toi qui essaies de détruire notre mariage et notre famille. D'abord avec ta culpabilité et ta manipulation constante, et maintenant avec ça. » La colère m'envahit, brûlante et éclatante. Ce n'est pas moi qui t'ai monté contre moi, Marcelo. C'était Bria. Elle est empoisonnée, tu ne le vois pas? C'est une criminelle, une menteuse, peut-être même une meurtrière. Marcelo eut un moment d'étonnement, puis son visage se durcit. C'est incroyable. Tu crois vraiment que je vais croire tes accusations absurdes sur ma femme, la mère de mes enfants? Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits. Stefano a trouvé les preuves. Je me fiche de ce qu'a trouvé ton petit ami détective, rugit Marcelo. Bria est ma femme, et j'ai confiance en elle. Je l'aime, et rien de ce que tu diras ou feras n'y changera rien. Les larmes me piquettaient les yeux, brouillant ma vision. Alors, c'est comme ça? Tu la préfères à moi, ta mère? La mâchoire de Marcelo se crispe. Tu as fait ce choix pour moi dès que tu as décidé de faire ce coup. J'en ai fini avec toi, mère. J'en ai fini avec tes mensonges, tes projets, tout. Il s'est retourné pour partir et la panique s'est emparée de moi. Je ne pouvais pas le perdre, pas comme ça. Marcelo, s'il te plaît. Mais il était déjà parti, claquant la porte derrière lui avec une décision définitive qui me secoua jusqu'à la moelle. Je me suis effondrée sur le sol, submergée par les sanglots. Cela ne devait pas se passer ainsi. La vérité aurait dû me libérer et ramener Marcelo vers moi. Au lieu de cela, elle l'avait éloigné. À travers mes larmes, j'ai entendu le téléphone sonner. C'était Stefano. J'ai répondu d'une voix rauque et tremblante. « Flavia, que s'est-il passé? Ça a marché ?» Un rire amer m'échappe. « Non, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Marcelo est parti. Il a choisi Bria. » Il y eut une pause. Puis Stefano prit la parole d'un ton ferme. « Alors passons au plan B. Nous allons voir la police. Faisons en sorte qu'il rouvre l'enquête sur la mort de l'ex de Bria. » Je secoue la tête, même s'il ne peut pas me voir. À quoi bon? Ça ne changera rien. Marcelo a fait son choix. Il ne s'agit plus de Marcelo, dit Stefano avec fermeté. Il s'agit de justice, de faire en sorte que Bria paie pour ce qu'il a fait, d'une manière ou d'une autre. J'ai fermé les yeux. L'épuisement et la douleur m'envahissaient. Serais-je capable de le faire? Pouvais-je vraiment détruire la femme de mon fils, la mère de mes petits-enfants?
Puis je me suis souvenu du regard de Marcelo, du venin dans sa voix et de la façon dont Bria avait souri avec suffisance et autosatisfaction. D'accord, ai-je murmuré, avec une nouvelle détermination qui se durcissait dans ma poitrine. Faisons-le. Faisons-le payer. Dans un tourbillon d'activités, Stefano et moi avons rassemblé toutes les preuves qu'il avait trouvées, les organisant en un paquet soigné à présenter à la police. Gemma était une présence constante, offrant son soutien et ses encouragements lorsque ma détermination vacillait. Enfin, le jour est arrivé. Nous nous sommes présentés au poste de police la tête haute, prêts à dévoiler le passé caché de Bria. L'inspecteur nous a écoutés attentivement, fronçant les sourcils en examinant les documents et les photographies. Lorsque nous avons terminé, il s'est assis avec une expression sinistre sur le visage. « C'est du sérieux », dit-il en touchant le dossier. « Si ce que vous dites est vrai, nous avons des raisons de rouvrir l'enquête sur la mort de l'ex-petite amie de mademoiselle Wilson. J'ai ressenti un élan de vengeance. C'est vrai, jusqu'au bout. » L'inspecteur acquiesce. « Eh bien, laissez-moi faire. Je vais faire démarrer l'enquête. » Nous avons quitté le commissariat avec un sentiment d'anticipation qui m'envahissait. C'était vraiment en train d'arriver. Bria allait enfin faire face à la réalité. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Stefano. « Allume les nouvelles », m'a-t-il dit avec une note de triomphe dans la voix. J'ai fait ce qu'il m'a dit, le cœur battant. Lorsque le visage du présentateur s'est affiché à l'écran, il a annoncé « Breaking news ». Dernière nouvelle. Bria Wilson, une femme de la région, a été arrêtée dans le cadre de l'enquête sur la mort, jusqu'ici non élucidée, de son ex-petite amie, Orlando Russo. De nouveaux éléments sont apparus qui ont incité la police à rouvrir l'enquête. J'ai regardé attentivement les images, montrant Bria sortie de chez elle, et Marcelo menotté, le visage recouvert d'un masque de choc et de colère. Marcelo la suivait d'un air stupéfait et ahuri. Une satisfaction féroce brûlait dans ma poitrine. Il avait enfin ce qu'il méritait. Mais ma joie fut de courte durée. Les nouvelles continuaient, décrivant comment Marcelo avait dû utiliser leurs économies pour payer la caution de Bria et engager un avocat. C'était une situation financière difficile qui mettrait sans aucun doute leur mariage à rude épreuve. J'aurais dû me sentir coupable, sachant que j'avais contribué à leurs difficultés, mais tout ce que je pouvais penser, c'est que ce n'était pas grave. Leur cruauté et leur tromperie les avaient poussés à agir de la sorte. Au cours des semaines suivantes, j'ai assisté de loin au déroulement du drame. L'arrestation de Bria avait fait la une des journaux et le tribunal de l'opinion publique était sans pitié. Les spéculations sur son implication dans la mort de son ex et sur les autres secrets qu'il pourrait cacher se multipliaient. Marcelo faisait bonne figure, se tenant aux côtés de sa femme en public, mais je voyais bien le prix qu'il payait. Il avait l'air fatigué, épuisé par les vérifications et les chuchotements incessants. Une partie de moi voulait lui tendre la main, lui offrir du réconfort et du soutien, mais j'ai durci mon cœur, me rappelant la façon dont il m'avait écarté et les mots vicieux qu'il m'avait adressés. Il avait fait son lit et il allait maintenant s'y coucher. Un après-midi, alors que je revenais des courses, je remarquai une silhouette familière sur le pas de ma porte. C'était Marcelo, les épaules voûtées et les yeux rougis. J'ai pensé un moment à l'ignorer et à faire comme si je n'étais pas là, mais la curiosité a pris le dessus. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je froidement en m'approchant les bras chargés de sacs. Marcelo a levé les yeux, avec un mélange de lassitude et de désespoir. « Maman, j'ai besoin de ton aide, » dit-il. J'ai haussé un sourcil. « Oh, maintenant tu as besoin de mon aide ? Qu'est-il arrivé à moi et à mes projets ?» Il a reculé, comme si je l'avais frappé. « Je sais. J'ai dit des choses terribles, mais c'est plus grave que ça. Bria a vraiment des problèmes, maman. Les preuves contre elle sont sérieuses. » Un frisson de malaise me parcourut. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La voix de Marcelo s'est brisée. Je dis que je ne sais pas quoi faire. Rien que les frais d'avocat nous mettent en faillite. Et si Bria va en prison, je ne pourrai pas élever les enfants seule. J'ai besoin de toi, maman. J'ai besoin de toi, maman, s'il te plaît.
Je l'ai regardé fixement, partagé entre l'envie de le réconforter et celle de me défouler. Il avait l'air si brisé et vaincu, mais je me suis souvenu de la douleur qu'il avait causée et de la façon dont il m'avait abandonné. Je suis désolée, Marcelo, mais tu dois te débrouiller tout seul pour cela, ai-je dit en passant devant lui, ignorant ses supplications et ses excuses. Il avait fait son choix, il devait maintenant en assumer les conséquences. Au terme de ce long et douloureux voyage, j'ai compris une chose. La vérité a le pouvoir de détruire, mais aussi de libérer. Malgré la douleur et la souffrance, j'ai réussi à trouver ma force intérieure. Marcelo a fait ses choix, j'ai fait les miens. Aujourd'hui, je peux enfin reprendre le cours de ma vie, libérée du poids du passé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Confessions intéressantes. Activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Votre participation est très importante pour nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous.